Du sport numéro 3 consacré aujourd'hui au basket, ça c'est une coutume et puis comme on n'était pas encore venu depuis le début de la saison, eh bien nous y voici, nous y voilà pour un match passionnant. On a eu le nez fin parce que le calendrier nous impose un petit peu de faire cela tous les deuxième et quatrième dimanches du mois. Donc on a attendu ce début du mois d'octobre pour choisir Antibes. Antibes qui finalement est la grande révélation de ce championnat. Excellente équipe de basket, 4 matchs, invaincus. C'est la révélation, on vous le dit, de cette année 89. Voici tout de suite les présentations avec l'Olympique Antibois qui a recruté deux très bons joueurs. Lee Johnson, venu de Paris, du Racing, qui nous avait fait une bonne impression, qui mesure tout de même 2,10 m et dont on dit qu'il est métamorphosé depuis qu'il est parti sur la Côte d'Azur. Surtout le grand transfert antibois, je crois que c'est Robert Smith, lui aussi ex-joueur pro de NBA, mais surtout c'est l'ancien meneur de Monaco que l'on connaît bien, brillant meneur de jeu et qui devrait amener beaucoup à l'équipe de Jacques Monclar. Là aussi, nouveauté, c'est vrai qu'Antibes après 3 années un petit peu trébuchantes, 3 mauvaises années, a décidé de remettre tout d'aplomb et a engagé un jeune entraîneur de renom, Jacques Monclar, ancien joueur de Villeurbanne, membre de l'équipe de France, meneur de jeu de l'équipe de France et qui donc devra amener beaucoup aux commandes de cette équipe antiboise qui sinon n'a guère changé, avec notamment James Dance, son autre américain, et puis George Adams, membre à part entière de l'équipe de France Espoir et qui frappe aux portes de l'équipe de France. Et puis bien sûr, il y a l'ancien, 32 ans, Daniel Haquet, membre de l'équipe de France pendant de longues années, une équipe expérimentée, mais qui tout de même vient de se révéler au public et au basket français en remportant ses 4 premiers matchs devant des adversaires plutôt costauds. Le Saint-Quentin SQBB 89-90, lui Eric, n'a pas beaucoup changé, on a gardé les mêmes, mais il y a quand même des soucis, notamment après l'humiliation, 19 points samedi soir contre Cholet. On attend beaucoup de ce Saint-Quentin Antibes. Tout à fait Thierry, Saint-Quentin veut absolument prouver ce soir devant son public pour la 2e semaine consécutive que les 19 points concédés samedi passé face à Cholet n'était qu'un accident et donc que les Saint-Quentinois de Chris Singleton vont s'employer à montrer leur véritable visage ce soir avant un derby mardi à Gravelines que nous attendons tous. Côté Saint-Quentinois, c'est vrai, pas beaucoup de surprises. L'arrivée durant l'intersaison de Pat Taylor qui nous vient de Dijon, mais aussi de Bertrand Van Bustel qui arrive tout droit du Racing Club de Paris, ainsi que Franck Vérov qui a été prêté pour 1 an d'ailleurs par le BCM Gravelines, mais Franck Vérov qui n'a pas eu l'occasion de s'exprimer jusqu'à présent. Donc une équipe saint-quentinoise où on retrouve bien sûr Snyder, Fortier, dont c'est la 4e saison consécutive ici en Picardie. Il y a également Franck Lewis qui a la particularité d'être né à Saint-Quentin il y a une vingtaine d'années. Ensuite Fabrice Coursier, Roberto Durigo, Bob Wims et Horace Wyatt. Les habituels de ce SQBB, toujours entraînés bien sûr par Chris Singleton. Comme d'habitude, vous êtes rodés maintenant depuis la saison passée. Une première mi-temps en résumé, puis bien sûr la deuxième mi-temps en intégralité. Bon match de basket comme l'on dit. Premier ballon et première mi-temps de ce fameux Saint-Quentin Antibes, fameux car beaucoup de questions se posent sur ce plancher d'un palais des sports pas tout à fait rempli. Nous aurons l'occasion d'en rappeler. Et tout de suite le 5 majeur de cette équipe de Saint-Quentin, car on attache beaucoup d'importance ce soir au SQBB plus qu'à Antibes, même si Antibes reçoit la première, même si c'est Saint-Quentin qui reçoit la première faute. Un 5 majeur tout de suite, surprise. Tout de suite, effectivement, surprise avec l'incorporation de Roberto Durigo qui n'avait joué que 9 minutes la semaine dernière contre Cholet. Mais Chris Singleton n'a pas hésité à lui faire confiance. Autour de Roberto Durigo, il y a bien sûr les 2 Américains, Horace Wyatt, le numéro 15, et Paul Fortier, le numéro 9, ainsi que Bertrand Van Bustel qui jouait la saison dernière au Racing Club de Paris. Et pour mener le tout à la baguette, Fabrice Coursier. Première attaque saint-quentinoise avec Fabrice Coursier, Bertrand Van Bustel qui rentre dessous, bien joué. Le panier est accordé. Les 2 arbitres dont nous n'avons pas encore parlé sont messieurs Danielou. Messieurs Danielou, tout à fait, de Rennes, arbitre international, et de monsieur Bichon de Mérignac. Joël Danielou et Pierre-Yves Bichon de Mérignac. Et première contre-attaque saint-quentinoise avec le capitaine Paul Fortier et sa coupe de cheveux New Look. Grosse bagarre sous les paniers. Énorme bagarre dans la raquette. Ça va être un match physique tout au long de ces 40 minutes de jeu effectif. 3 points pour Horace Wyatt. Et Saint-Quentin prend l'avantage 5-3.
Horace Wyatt qui est quand même un joueur extraordinaire. Le contre. Et première constatation, ce Saint-Quentin-là est bien parti. Mais enfin, il faut se méfier parce que contre Cholet, ils étaient bien partis. Bien joué, c'est un coursier. Durigo, 2 points. Belle action, 7-3, je le disais. Méfions-nous car Saint-Quentin avait pris un superbe départ contre Cholet. Par la suite, ça s'est moins bien passé. Nouvelle tentative et nouveau lancer franc pour Lee Johnson. Il a réussi les 3 tout à l'heure. Il réussit son 4e point. Et Lee Johnson, américain, expo de la NBA, 2,10 m, 32 ans. Et qui rate son 5e lancer franc, 7-4 pour l'équipe de Saint-Quentin. Première petite analyse technique, Eric, ça part pas mal. Ça part effectivement très bien puisque les Saint-Quentinois ont réussi leurs 3 premières tentatives au tir, ce qui n'avait pas été le cas tout à fait la semaine dernière contre Cholet. Une équipe de Saint-Quentin qui a envie de montrer son véritable visage ce soir devant son public, même si là Horace Wyatt se fait contrer, puis Bertrand Van Bustel, mais le panier est accordé puisque le ballon était dans sa phase descendante. Et donc 9 points à 4 alors que l'on joue depuis 2 minutes 30. Antibes à la contre-attaque. Et 2 points par le numéro 15, James Daines, 2,05 m. James Daines qui avait été la cause du déclassement d'Antibes la saison dernière dans la fameuse affaire des joueurs non sélectionnables en équipe de France. Fabrice Coursier, faute du numéro 13 de cette équipe d'Antibes, George Adams, chevelu barbu. Et 3 points d'avance pour le SQBB qui négocie bien son début de match. Fabrice Coursier. Bertrand Van Bustel retrouve Fabrice Coursier, retrouve Van Bustel. Van Bustel avec Coursier. Horace Wyatt qui joue avec Van Bustel. Et contre. Et faute. Contre et faute. Alors que les joueurs d'Antibes ont changé leur mode de défensif. Ils ont débuté par une homme à homme pour passer sur les conseils de Robert Smith en défense de zone. Et faute à Roberto Durigo sur George Adams, alors que celui-ci était en position de shoot. C'est la 2e faute pour Roberto Durigo, qui est encore un petit peu naïf peut-être dans ce style d'attaque, dans ce style de choses. Tout à fait, Roberto est en apprentissage, même s'il a déjà 23 ans. Il est venu pour apprendre son véritable métier sous les conseils de Chris Singleton, mais il est vrai qu'il a parfois du mal à se maîtriser. Et remarquable début de match de Bertrand Van Bustel, que j'avais déjà trouvé personnellement très bon contre Cholet. C'est le seul qui avait un peu réussi à sortir du lot, c'est vrai que c'était pas facile. Le numéro 10, Van Bustel, qui a le ballon, qui va shooter. Ah, il suffisait qu'on en parle pour que effectivement ça se passe moins bien. Je crois que Chris Singleton aurait la bonne idée de faire rentrer Tom Snyder, dans la mesure où Antibes est passé en défense de zone. Et que pour faire éclater justement cette défense de zone, il serait bon que Tom Snyder fasse son entrée. Et gros travail de Lee Johnson. C'est vrai qu'à 2,10 m, il est très à l'aise, mais c'est un super pivot, super à l'aise défensivement et offensivement. 4 minutes 39 secondes à jouer, 4 points d'avance pour le SQBB, 26 à 22. Fabrice Coursier mène le jeu.
Tom Snyder, Paul Fortier, Horace Wyatt et Bertrand Van Bustel sont sur le plancher. Autrement dit, le 5 qui débute à la rencontre. Et premier panier du capitaine Paul Fortier alors qu'il reste 4 minutes à jouer et que Saint-Quentin est toujours aux commandes, 28-22. 3 minutes 51 secondes, 28-22 pour un Saint-Quentin qui mène bien cette première mi-temps. Mais Antibes ne se laisse pas décrocher avec un Lee Johnson qui venait de faire le ménage, mais une faute pour Tom Snyder. Et un Chris Singleton fort mécontent de l'arbitrage. Minutes 30 secondes à jouer. Paul Fortier pour un Saint-Quentin qui mène la danse et une faute à Daniel Haquet. L'Antibois, monsieur Ronchin va-t-il accorder le panier? La faute et pas le panier. Remise en jeu sur le côté. Donc toujours 28-22 pour le SQBB. Daniel Haquet sort, laisse sa place à James Dance. 2 mètres pour 2 mètres 05 et ballon saint-quentinois. Babouims qui tire à 2 points, rate son tir récupération. Van Bustel et Paul Fortier. Les Saint-Quentinois font la loi sous le panier. Ça, c'est intéressant. Ça serait bien de marquer la Babouims. Non, un peu court. Récupération Robert Smith qui lance la contre-attaque. Bien joué avec George Adams. Et comme dans du beurre, 28-24. 3 minutes pile à jouer dans cette première mi-temps très serrée. Et premier panier pour George Adams après 18 minutes de jeu. Dans cette première période où le capitaine Paul Fortier vient également de marquer son premier panier, vous voyez, comme quoi les marqueurs d'hier ne sont pas les marqueurs d'aujourd'hui. Fabrice Coursier, grosse défense agressive en homme de cette équipe de l'Olympique Antibois, bien joué là, bien joué Horace Wyatt. Il est au départ et à la conclusion de cette attaque et de ces 2 points. Ça va vite, ça va très vite. Robert Smith qui rentre sous la raquette. Gros travail et beau panier de Robert Smith, ça c'est du grand art. Et seulement 4 points d'écart. Une équipe de Saint-Quentin qui n'arrive pas à décrocher l'Olympique Antibois. Bertrand Van Bustel, Bob Wims. Van Bustel, on fait tourner. Paul Fortier. Fortier dessous, bien joué avec Horace Wyatt. Et balle récupérée par l'équipe de Saint-Quentin. Changement des deux côtés, Chris Singleton fait rentrer Tom Snyder à la place d'Horace Wyatt. Et Daniel Haquet, lui, va remplacer George Adams, le 12 pour le 13. Ah, c'est une guerre tactique entre Chris Singleton et Jacques Moncler en cette fin de rencontre. Il faut chercher le shooter qui permettra peut-être de marquer un 3 points à quelques secondes du coup de sifflet final. Hugo Cancet sous pression, Daniel Haquet tire à 2 points d'Haquet. 2 points importants, 30-28. Ah, Daniel Haquet qui a un sacré coup de patte. Peut-être pas hyper spectaculaire pour un joueur de 2 mètres. Mais qu'est-ce qu'il peut marquer comme panier, qu'est-ce qu'il peut récupérer comme balle. 1 minute 23. Van Bustel, Tom Snyder. On fait tourner le ballon jusqu'à Bob Wims à l'aile qui va ressortir. Ressort avec Coursier, il était bien pris. Grosse défense de l'Olympique Antibois. Bob Wims à 2 points, encore un peu court, récupération personne, si ce n'est Lee Johnson. Grosse bagarre sous les paniers, Robert Smith pour remener le jeu de l'équipe azuréenne. Dernière minute de jeu.
Et un match très très serré, mais n'oublions pas que nous avons affaire à l'un des leaders du championnat de France national 1A. Ce n'est quand même pas rien. Et Antibes n'a surtout pas l'intention de subir sa première défaite ce soir à Saint-Quentin, dans la mesure où Jacques Monclar et ses joueurs seront imposés ces prochaines semaines à Roanne, à Reims, à Lorient, à Caen et à Avignon. Un calendrier particulièrement favorable. Et à partir de là, un bon résultat ici en Picardie devrait valoir de nouveaux objectifs à l'équipe antiboise. 44 secondes à jouer, Fabrice Coursier, Van Bustel, il faut attendre les 30 secondes et si possible réussir ce panier. Et rentrer au vestiaire avec un petit point d'avance peut-être. Ballon qui ressort, mais faute à Hugo Cancet. C'est monsieur Danielou, le Rennais, qui l'a vu. Et ballon sur le côté pour les 31 dernières secondes. Tactiquement, ça se joue simplement. On va au bout des 30 secondes. On va au bout des 30 secondes, tout à fait. C'est bien d'ailleurs dans le style de Saint-Quentin. 30 secondes pour attaquer. Donc il ne faudra pas s'attendre à un tir. Alors que là, il y a un règlement de compte entre Hugo Cancet et Paul Fortier. Vous voyez Hugo Cancet suivre Paul Fortier. Regardez les deux hommes, ils ne se font aucun cadeau. Il y a eu d'ailleurs de la friction tout à l'heure. Et vous voyez une faute signée Lee Johnson. Lee Johnson qui est venu faire le ménage. Faute sans doute intentionnelle. Et le capitaine Paul Fortier a été proprement balancé dans les gradins parmi les spectateurs plus exactement. Donc faute intentionnelle à 14 secondes de la fin. Le score lui n'a pas changé, toujours 30 à 28. Mais les esprits s'échauffent et il est temps que la mi-temps arrive. Remarquez, si je peux me permettre une parenthèse, je trouve que le banc antibois est fort énervé, à l'image de son attaché de presse qui a demandé d'une façon peu aimable à notre caméraman qui est sur le plancher de bien vouloir dégager parce que ça le gênait pour noter les statistiques. Je ne saurais trop lui conseiller de monter dans les gradins, au moins il sera dans l'ambiance et il verra ce que c'est que l'ambiance picarde. Le premier lancer franc réussi, le deuxième aussi. Et le ballon revient dans les mains saint-quentinoises puisque c'était une faute intentionnelle. 14 secondes à jouer, 32-28. Bonne fin de première mi-temps. Et nous verrons peut-être un tir de Tom Snyder à 3 points. Attention là sur l'action. Tom Snyder peut-être à 3 points. Voilà qui est fait. Non, il écarte pour Van Bustel. Bob Wims doit tirer. Paul Fortier. Et non. Le score en restera là à la mi-temps. 32 pour Saint-Quentin, 28 pour Antibes. C'est reparti pour cette deuxième mi-temps. Les blancs saint-quentinois 32, les bleus antibois 28. Et comme la balle est sortie en touche et que monsieur Ronchin ne sait pas bien à qui elle est, il redonne un entre-deux que fait monsieur Danielou. On a joué 2 secondes quand même. Balle récupérée par Bertrand Van Bustel, que j'aime bien. C'est un joueur qui me plaît beaucoup, beaucoup de tempérament et beaucoup de qualité aussi. Et malgré peut-être moins de public que par l'an passé, et 3 points de Tom Snyder, alors que j'allais dire que malgré le manque de public, peut-être en tout cas moins que l'an passé, l'ambiance est toujours la même, ce qui a fortement impressionné l'attaché de presse de la Fédération française de basket qui est venu un petit peu voir comment ça allait se passer pour un futur France-Tchécoslovaquie à Saint-Quentin. C'est le 25 novembre, on peut déjà donner rendez-vous. 25 novembre au Palais des Sports de Saint-Quentin, France-Tchécoslovaquie, organisé par la région fédérale de Picardie. C'est donc bien sûr le 25 novembre et ça compte pour le championnat d'Europe 91. Un match à ne manquer sous aucun prétexte. Alors, est-ce que cette équipe de Saint-Quentin qui est en train de confirmer que finalement Cholet est un accident, va-t-elle arriver à lâcher l'Olympique antibois? Van Bustel et 2 points pour l'ex-parisien Bertrand Van Bustel
Et intéressant, 9 points d'écart. Récupération Hugo Cancet. Et le tout, Thierry, sous les yeux très intéressés, le regard intéressé de Francis Jordan, entraîneur de l'équipe de France, qui est venu bien sûr superviser quelques joueurs prétendants à cette équipe de France, justement dans l'optique de France-Tchécoslovaquie du 25 novembre. Mais il est également venu superviser le Palais des Sports de Saint-Quentin. Et croyez-moi, il a apprécié particulièrement l'ambiance. D'ailleurs, comme vous le soulignez, l'attaché de presse de la fédération, Frédéric Desmayou, nous confiait à la mi-temps qu'il n'avait pas vu une telle ambiance depuis l'épopée européenne d'Orthez à la belle époque. Et un ballon perdu par cette équipe de Saint-Quentin, récupéré par l'ex-Monégasque Robert Smith, bien décalé pour George Adams, en retrait pour Lee Johnson, ça va être qui tire à 3 points quand même. Daniel Haquet, on a sorti la grosse locomotive du côté de l'entraîneur Jacques Monclar. Pas moins de 3 internationaux tricolores sur le plancher, mais également 2 anciens américains du championnat professionnel NBA. Donc Antibes, c'est du gros calibre. Et c'est pourquoi Antibes est toujours invaincu après 4 journées, 4 matchs, 4 victoires. Et plus que 5 points d'avance pour Saint-Quentin. Un match qui va être serré jusqu'au bout, j'en suis sûr. Ça nous rappelle de bien bons souvenirs, quelques mauvais aussi. Le basket est ainsi fait. Et l'histoire saint-quentinoise aussi. Superbe tentative de Fortier qui s'est peut-être fait mal. 2 points pour Horace Wyatt. Paul Fortier qui est retombé, je pense, sur la tête. Enfin, ça n'est pas trop grave, je pense. Il a voulu inaugurer sa nouvelle coupe New Look de cheveux, qui est fort belle. Plutôt rasée d'ailleurs. À l'image de Chris Singleton d'ailleurs, ils ont tous les deux la même coupe. Bah, ils ont peut-être le même coiffeur. Tout à fait. Et je la connais, elle est charmante. Je parlais de la demoiselle qui coiffe. Bien évidemment, nous avions compris, puisqu'en gros plan, nous avions la serpillière qui essuie un écureuil, ma foi, qui se porte bien. L'écureuil, c'est un petit peu le grand sponsor des 2 grandes équipes picardes, le hockey sur glace et le basketball. Et il y en a d'autres qui frappent à la porte, car on peut peut-être dire que tout à l'heure, c'était en début d'après-midi, l'équipe de l'Olympique Saint-Quentinois Football en Division 3 a battu la réserve de Caen 3-1. Vous verrez les buts lundi midi dans notre magazine des sports à 12h30. Je vous invite à aller voir, car j'ai été séduit par cet Olympique de Saint-Quentin de Jean-Claude Mascret. Revenons à l'équipe de Saint-Quentin, mais basketball avec Van Bustel, 2 points. Ah, c'est du super Bertrand Van Bustel. Je pense qu'il est en train d'impressionner Francis Jordan. Je crois qu'un joueur de Saint-Quentin en équipe de France pour le France-Tchécoslovaquie, ça serait bien. Hugo Cancet qui rate son tir, récupération Van Bustel, contre-attaque. Non, finalement on va calmer. Fabrice Coursier qui calme à la demande d'ailleurs de Chris Singleton, qui s'est jeté du banc pour demander à son meneur de jeu de calmer le jeu, de jouer les 30 secondes en attaque. On a le temps, 9 points d'avance, 41-32. Il reste encore 16 minutes et 25 secondes à jouer dans cette deuxième période. Et temps mort demandé par l'entraîneur azuréen Jacques Monclar, l'ex-international, plus de 200 sélections, l'expérience il connaît, casser le jeu aussi. C'est à cela que sert un temps mort. Ah, il y a une petite panne de son au niveau des supporters, il fallait remettre tout dans l'ordre. Les Mimilles, ah, ils sont beaux les Mimilles cette année, ils ont mis la jaquette et tout. Ah, ils sont superbes et ça nous promet une chaude ambiance mardi soir pour le fameux derby Gravelines-Saint-Quentin. Que je vous invite à suivre en direct avec vous Eric et nos confrères de Radio France Picardie. Il y aura une soirée multiplex avec le hockey sur glace puisque Amiens reçoit Rouen, un fameux match, et le derby de basket, quelle soirée encore fantastique. Et bien sûr les images du hockey sur glace et du basket, c'est mercredi à 12h30 avec 2 très longs reportages. On en profite, on avait un temps mort, donc nous on l'a bouché comme on a pu. Ça nous permet de vous donner des rendez-vous. Je sais bien que le midi, c'est pas toujours facile. Il faut faire marcher les magnétoscopes. Mais à partir du mois de janvier, ça devrait changer. Notre président Legrand nous l'a dit. Attention à ce ballon. Ah,
Alors là, petite règle technique qui m'a échappé. Je pensais que c'était un retour en zone. Bah, disons qu'il y a eu une mauvaise passe, effectivement, une passe mal ajustée. L'arbitre a contrôlé le ballon involontairement, Raswayat a récupéré. Mais au-delà des 30 secondes réglementaires, donc balle sur le côté pour Antibes. Et 9 points force d'avance. de zone côté Saint-Quentinois, avec une pression du public à chaque fois que Hugo Cancé touche la balle. Rappelons que Hugo Cancé avait donné sa parole d'honneur, comme quoi il signerait à Saint-Quentin, et finalement il est resté à Antibes. Ça, le public n'a pas du tout apprécié. Si réellement il a donné sa parole d'honneur, c'est embêtant. Et Jacques Monclar, l'entraîneur de l'Olympique Antibois, qui est en colère après Monsieur Ronchin. Et d'ailleurs, Jacques Monclar vient de se faire réprimander verbalement par Monsieur Danielou, arbitre international. Et Jacques Monclar, c'est l'homme en noir. On avait une caméra dessus, mais le jeu est reparti, c'est pas grave, on le verra tout à l'heure. Allez, les Saint-Quentinois ne doivent pas s'énerver. Toujours 7 points d'avance, 41-34. Fabrice Coursier, Tom Snyder à 3 points. Non, un peu court. Un petit peu court, mais Van c'est Bustel. reparti pour 30 secondes. Reparti pour 30 secondes et le chrono tourne. Encore 15 minutes de passion et de suspense. Et le public y croit, il a raison. Car son équipe joue bien. Elle joue même très bien face à une excellente équipe d'Antibes dont on reparlera, c'est sûr. Oh, la passe un peu. Ouf. Ouais, c'est un retour en zone. Peut-être pas évident, mais l'influence, la mauvaise passe. Et Monsieur Ronchin n'a pas hésité. Et donne le ballon à l'équipe d'Antibes. En tout cas, Saint-Quentin montre son véritable visage ce soir. Rappelons la défaite, l'humiliation même, samedi dernier dans ce Palais des Sports contre Antibes, 19 points. Et bien les Saint-Quentinois sont en train de prouver ce soir que ce n'était qu'un accident et qu'il faudrait compter pour eux pour être dans le wagon européen. Mais Saint-Quentin a récupéré Bob Wims et Frank Lewis. Seul Bob Wims a joué et encore pas beaucoup. Comme quoi, lorsque cette équipe sera au grand complet, elle fera mal. Et j'en suis sûr, elle remplira de nouveau son Palais des Sports. Je suis un petit peu chagriné de voir que le public a du mal à venir. Les dirigeants ont pris leurs responsabilités aussi en augmentant les places. Comme Saint-Quentin est une ville dynamique en sport, la boxe vendredi soir, le football samedi après-midi, le basket le soir, plus plein de petites choses dans le département de l'Aisne. C'est peut-être beaucoup demandé pour une région quand même beaucoup touchée par le chômage, où la région est plutôt ouvrière et où il n'est pas toujours facile de mettre la main au portefeuille. Superbe contre-attaque là, avec Fabrice Coursier qui va faire tourner le ballon à la demande de son entraîneur Chris Singleton. Alors que visiblement, Antibes a des problèmes offensifs, puisque les Antibois n'ont pas marqué depuis 2 minutes. Et là, c'est Fabrice Coursier qui vient d'échouer d'un cheveu sur un tentative de panier à 3 points. Robert Smith essaye de remettre un peu d'ordre dans la maison, mais ça ne sourit toujours pas. Et 6e attaque consécutive manquée par Antibes. Saint-Quentin a peut-être un bon coup à jouer. Il reste 13 minutes 30 secondes à jouer. Le score 41-34. Tom Snyder, Bertrand Van Butzel. Tom Snyder, Van Butzel, 2 points réussis. Énorme match de Van Butzel. Ah, ce garçon m'étonne. On le connaissait peu puisqu'il ne jouait pas là l'an passé. Et depuis le début de la saison, il est remarquable. 2 points pour James Daines. 2,05 m et 37 ans. Une moyenne d'âge très élevée à l'Olympique Antibois. Beaucoup de garçons au-dessus de la trentaine. Et Van Butzel qui remet ça. Oh là là. Ah, il nous fait un one-man show. Son 4e panier consécutif pour Bertrand Van Bustel et aussi son 14e point de la soirée. Francis Jordan doit avoir l'œil dessus. Assurément, le sélectionneur national a sans doute noté sur ses tablettes ce jeune espoir qui est Bertrand Van Bustel. Il a 23 ans. 25 ans. 25 ans. Et il jouait la saison dernière au Racing Club de Paris après un petit intermède au BCM Gravelines.
Tom Snyder à 3 points, non, mais récupération Horace Wyatt, Van Butzel, alors que Chris Singleton a applaudi Tom Snyder d'avoir réussi. Ah, c'était peut-être un de trop. Récupération Lee Johnson que l'on n'a pas beaucoup vu dans ce début de deuxième mi-temps. Robert Smith refusé, faute à Tom Snyder. C'est sa 3e faute pour Tom Snyder. D'ailleurs, c'est le premier joueur à avoir 3 fautes. Ce n'est donc pas très grave. Quelques petits changements dans l'équipe saint-quentinoise avec l'entrée de Pat Taylor à la place de Fabrice Coursier, mais également celle de Bob Wims. Bob Wims qui a marqué 2 points en première mi-temps. C'était à 20h38 très précisément, et il n'avait pas marqué en compétition officielle depuis le dernier match ici, c'était à Monaco. Mais depuis que nous parlions des changements, eh bien, Antibes est revenu à 4 points, 45-41. Et tir raté par Bob Wims, récupération George Adams, Philippe Paquet, Robert Smith, le meneur de jeu antibois, l'ex-meneur de jeu de Monaco, qui a une façon peu académique de rentrer dans la raquette. Il a tendance un petit peu à se tourner et à tourner le doigt à son adversaire. Pour l'instant, ça marche. Les 2 arbitres laissent faire. Philippe Paquet dans la raquette. Paquet dans son jardin, dirait Eric Dubuis. Ça marche pas à tous les coups et faute à Paul Fortier. C'est sa 2e faute. Et balle sur le côté, remise en jeu. 4 points d'écart alors que l'on approche de la moitié de cette deuxième mi-temps. Les Mimiles ont raison, faut donner de la voix car ce match va être serré jusqu'au bout. Moi, je trouve cette équipe d'Antibes excellente qui confirme sa place de leader. Tout à fait, elle partage la première place en compagnie de Pau Orthez, de Mulhouse et de Limoges. Excusez du peu. Et il faut savoir, Thierry, la comparaison est tout de même assez intéressante, c'est que depuis le début de la saison, Saint-Quentin et Antibes ont eu le même parcours. Comprenez par là qu'ils ont rencontré les mêmes équipes, à savoir Montpellier, Monaco, Nantes et j'ai un petit trou de mémoire, et Cholet. Et donc, a priori, Antibes est un petit peu plus fort pour l'instant que Saint-Quentin, alors que M. Danielou vient de distribuer double faute à Paul Fortier. C'est sa 3e. Et au numéro 14, me semble-t-il, Lee Johnson. Explication de maître et remise en jeu au centre du terrain, c'est logique. Bob Wims qui donne à Pat Taylor. 2m10 contre 2m06, impressionnant. Bob Wims qui souffre encore peut-être un peu de son genou. Ah, il a besoin de retrouver des sensations, Bob Wims. Paul Fortier qui décale Van Butzel. Paul Fortier, qui perd le ballon récupéré par Pat Taylor, très vif. Alors que Antibes essaye de prendre Saint-Quentin à son propre jeu, à savoir la défense de zone. 2 secondes avant le shoot raté, récupération de personne. La balle revient à Saint-Quentin puisque Lee Johnson l'a perdu. Et comme la défense de zone gêne pas mal l'équipe de Saint-Quentin, Chris Singleton laisse se reposer Van Butzel qui a fait une grosse mi-temps. Il est très applaudi et fait rentrer sa gâchette américaine, Tom Snyder. Enfin, ex-américaine, bien sûr. Mais dois-je le préciser, vous qui êtes maintenant des férus du basket, avec Paul Fortier, Tom Snyder, Pat Taylor, on fait tourner Bob Wims à 2 points, réussi. Voilà qui devrait le mettre en confiance après 5 tentatives consécutives manquées. Bob Wims vient de retrouver le chemin défilé pour le grand bonheur de Saint-Quentin qui mène maintenant 47-41 alors qu'il reste 9 minutes et 40 secondes de jeu. Ça n'est pas joué bien évidemment, mais il faut mieux être devant que derrière. Lee Johnson qui rate son tir. Récupération axonaise, Pat Taylor. Pat Taylor qui a regardé les consignes de Singleton. Tom Snyder. Un petit panier à 3 points peut-être, si c'est possible. Bob Wims. Taylor, on va aller jusqu'à Snyder, non, Fortier qui revient avec Tom Snyder à 3 points, oui, voilà qui est fait, mais qui est raté, récupération, Pat Taylor qui la ressort pour tourner 30 secondes. Tactiquement, c'est bien joué.
C'est pas très spectaculaire, faut bien en convenir, mais disons qu'on demande avant tout à Saint-Quentin d'avoir des résultats. Et si Saint-Quentin gagne son billet européen, on oubliera peut-être cette fameuse règle des 30 secondes en attaque qui tue un petit peu le spectacle. Mais le public, vous voyez, lui, n'en veut pas à son équipe. Ils sont 3000 ce soir. 6 points d'avance. Bob Wims à 2 points. Pelon. Récupération Antibes. Robert Smith. Robert Smith, faute à Pat Taylor, oui. Tout à fait, avec le buste. Et Robert Smith qui est peut-être en train de s'épuiser. D'ailleurs, Chris Singleton l'a bien compris. Il utilise, lui, ses deux meneurs, chose qu'il ne pouvait pas faire l'année dernière. Tantôt Coursier, tantôt Pat Taylor. Et à la fin, l'Américain d'Antibes, à savoir Robert Smith, risque de laisser quelques forces dans la bataille. Alors que Philippe Paquet a rejoint le banc de touche, laissant sa place à James Daines. La faute est pour Horace Wyatt. C'est sa deuxième faute. Ah, beaucoup de fautes là, du côté de l'équipe saint-quentinoise. 3 joueurs à 3 fautes, Pat Taylor, Tom Snyder et Paul Fortier. Et James Daines au lancer franc. Ah, il va essayer de se concentrer quand même, malgré l'ambiance. Bien réussi, 5 points d'écart, 47-42, peut-être 4 points d'écart seulement. Voilà qui est fait, 47-43, on ne dépassera pas la barre des 100 points ce soir, c'est une certitude. Et Saint-Quentin qui n'a jamais réussi à distancer vraiment de plus de 10 points l'équipe d'Antibes. Et superbe match de Paul Fortier. 8e point de la soirée pour le capitaine saint-quentinois. Et une faute de George Adams. Alors faute intentionnelle ou l'arbitre montrait-il simplement, voilà oui, il montrait tout simplement la faute qu'a commise George Adams, international espoir, qui fait également partie des tablettes de Francis Jordan, spectateur attentif ce soir de Saint-Quentin-Antibes. À qui nous demanderons tout à l'heure son avis sur cette rencontre. Ça sera la conclusion de ce troisième au cœur du sport, consacré donc au basket. Pat Taylor avec Paul Fortier. Fortier retrouve Taylor, mais c'était peut-être un peu compliqué tout ça. Ballon perdu, alors que Philippe Paquet va rentrer. Robert Smith. Tir à 3 points de Smith, réussi. Et je pense que la rentrée de Fabrice Coursier peut s'imposer. Parce que Pat Taylor vient de perdre 2 petites balles quand même assez précieuses. Et Robert Smith, lui, vient de trouver la cible au-delà des 6,25 m. Alors, une nouvelle pression supplémentaire sur les dos de Smith, signé Fabrice Coursier, ne serait pas un luxe. Il faudra attendre le prochain arrêt de jeu pour voir Coursier rentrer. Avec la Fortier au-dessus. Récupération Hugo Cancet, non Robert Smith qui fait un travail énorme. En contre-attaque avec Adams. Oh, 2 points. Oh, qui fait mal ce panier. Ouais, surtout que Pat Taylor fait une faute en passant inutile. Alors, panier de George Adams, 2 points. Ensuite, une faute signée Pat Taylor, la 4e. Et d'ailleurs, Pat Taylor sort. Et George Adams est au lancer franc. Il a la possibilité de marquer en quelque sorte un panier à 3 points. Et temps mort demandé par Chris Singleton. Et d'égaliser à 49 partout. Ce qui est bien pour le spectacle, c'est encore mieux pour la télé. C'est moins bien pour l'équipe saint-quentinoise. En tout cas, la défense mise au point par Chris Singleton porte ses fruits puisque à ce jour, Antibes possède la 2e attaque du championnat. Et vous voyez la 2e attaque qui n'a pas encore passé la barre des 50 points après 33 minutes de jeu. Chris Singleton au milieu de ses hommes.
Et de l'ambiance dans le Palais des Sports saint-quentinois. Alors le score c'est 49-48. Ça vous ne pouviez pas le voir, mais ça va peut-être faire 49-49. Puisque George Adams a le droit à un lancer franc. Un seul. Il est raté. Récupération Rassoyat. Et toujours un point d'avance pour Saint-Quentin. Ça suffit en basket. Un seul. C'est d'ailleurs ce qui avait permis à Monaco de jouer la Coupe d'Europe l'année dernière contre Saint-Quentin. Mauvais souvenir. Il restait 2 secondes à jouer. Un point d'écart et la Coupe d'Europe pour Monaco. Les équipes françaises qui ont fait un sans faute en Coupe d'Europe au premier tour. C'est vrai que les adversaires étaient modestes. 2 points pour Van Putstel. Mis à part bien sûr nos voisines d'Orchy. Grand drame pour le nord de la France. Surtout que Gravelines, prochain adversaire de Saint-Quentin, ne va pas fort. Et récupération Rassoyat. Et Jacques Monclar qui passe son temps à critiquer les arbitres. Je ne sais pas si c'est un bien pour un entraîneur. Fabrice Coursier en gros plan avec Bob Wims. Paul Fortier, ça serait bien de le mettre celui-là. Rassoyat, Bob Wims qui va tenter à 2 points. Voilà qui est fait, qui réussit. 5 points d'écart, Ellie Johnson va revenir. Là c'est Robert Smith. Robert Smith avec Philippe Haquet. Haquet avec James Dane. Hugo Cancet qui ne viendra pas passer ses vacances à Saint-Quentin, c'est une certitude. Haquet tout seul qui rate. Récupération Paul Fortier. Super travail du capitaine saint-quentinois qui a jeté un regard fulgurant contre l'autre capitaine, celui d'Antibes. Dans une ambiance très très chaude encore. Ici au Palais des Sports de Saint-Quentin. 53-48, 5 minutes et 10 secondes de jeu encore. Alors que là, c'est Hugo Cancet qui a un petit peu tiré par le maillot au Rassoyat. Et faute intentionnelle, oh là là. Faute intentionnelle signée Bob Wim, je crois. Oui, tout à fait, le 14 saint-quentinois. Et ça, une faute intentionnelle, vous savez ce que ça coûte, Thierry? 2 lancers francs plus le ballon qui revient automatiquement à Antibes. Là, c'est monsieur Danielou, le Rennais, qui a sifflé. Monsieur Bichon, dont je vous parlais tout à l'heure, et de Mérignac. Monsieur Danielou, qui était la saison dernière le président du club de l'Avenir de Rennes en National 1B. George Adams transforme son premier lancer franc. Le deuxième va suivre, 53-49, 5 minutes et 4 secondes à jouer. 53-50 et Antibes de nouveau en possession de la balle avec Hugo Cancet au milieu du terrain pour Robert Smith. Et la possibilité d'égaliser à 53 partout. Que ce match va être crispant jusqu'au bout. Quel bras de fer! Lee Johnson qui le récupère des bouts des doigts. George Adams à 3 points. Égalisation. Égalisation à 4 minutes et 40 secondes de la fin de ce match. Égalisation de George Adams. 53-53. George Adams qui vient de marquer son 9e point consécutif et qui a donc ramené à lui seul Antibes à la hauteur de Saint-Quentin. Après maintenant 36 minutes de jeu, les deux équipes sont toujours à égalité, les compteurs sont à 0. Et ça nous promet 4 minutes tout à fait passionnantes, mais on le savait bien sur le plan émotionnel. Et un Lee Johnson transformé. Je l'avais vu bon, mais sans plus peut-être avec le Racing l'an passé. Le Racing parisien. Mais alors cette année avec Antibes, vous avez eu cette rage de vaincre, il est allé chercher ce ballon, le piquer à Bertrand Van Butzel.
Il l'a pas eu, mais il en a eu la moitié. Ah, la Côte d'Azur lui réussit bien. Ça va être dur pour le pauvre Bertrand Van Butzel contre les 2,10 m de Lee Johnson. Et Adams en contre-attaque. 11e point consécutif et ce match pour George Adams. Ah, lui aussi brille sous les yeux de Francis Jordan. Mais surtout, Saint-Quentin est mené pour la première fois depuis très longtemps. Et oui, puisque c'est Lee Johnson qui avait ouvert le score par un panier suivi d'un lancer franc. 3-0 pour Antibes, et depuis ce laps de temps, Antibes courait après le score et vient de passer devant à 3 minutes et 35 secondes de la fin. Heureusement, Horace Wyatt est venu chercher ce ballon avec une rage superbe. Un ballon qu'il est venu chercher de ses 2 mètres. Enfin 2,08 m quand même, j'en avais oublié en cours de route. Faut le mettre ce panier là, il est important. 3,19 à jouer. On va avoir un œil sur le chrono. 9 secondes avant le shoot. Snyder tout seul, bien joué, dommage. Oh là là. 3 tentatives. Snyder, Fortier, Wyatt. Et un ballon qui ne rentre pas. Et des nerfs tendus des deux côtés. Et une 4e faute personnelle pour Lee Johnson, alors que Jacques Monclar discute avec monsieur Danielou. Et lancer franc pour Horace Wyatt. Ah, c'est important la 4e faute de Lee Johnson, ça peut aider. C'est pas déterminant, mais ça fait partie du jeu. Horace Wyatt au lancer franc, c'est sa 6e saison en France. Il a joué 4 ans en Avignon avant de venir à Saint-Quentin. Et ça tombe du mauvais côté. Allez, il faut le mettre celui-là. Pour revenir à 54-55. Oui, Horace Wyatt en a réussi, 1 sur 2. Et Robert Smith. Ça va pas être facile à gérer la fin de match. 3 minutes. 1 point d'écart, 55-54 en faveur des visiteurs. Des visiteurs toujours invaincus après 37 minutes de jeu lors de cette 4e journée de championnat. Et un ballon qui reste antibois dans les mains du Cocancais, George Adams, pour l'instant le bourreau de l'équipe saint-quentinoise, mais là il va donner la balle. Il y en a qui vont craquer à mes côtés, pas vous Eric parce que vous êtes habitué, mais je vois qu'il y a des gens qui tiennent plus sur les sièges là. C'est dur, c'est vrai, mais c'est beau le sport. Et Paul Fortier redonne l'avantage à Saint-Quentin. 56-55, 2 minutes 20 secondes à jouer, cramponnez-vous. Hugo Cancet qui rate, récupération Van Butzel, temps mort demandé par Jacques Monclar. Et une balle très très importante pour les Saint-Quentinois, puisque nous sommes à 2 minutes exactement de la fin de ce match. 1 point d'avance pour le SQBB. Son capitaine Paul Fortier. Et Saint-Quentin qui ne marquera pas beaucoup plus de points que la semaine dernière, mais qui défensivement a fait un travail considérable. Shoot raté puisque Paul Fortier devait tirer, il était dans les 2 dernières secondes. Tom Snyder n'a pu le récupérer. Balle à Antibes et temps mort demandé par Jacques Monclar. Alors, 1,41, 1 point d'avance. Comment on peut voir la fin de ce match? Serré, ça c'est sûr. Mais comment est-ce qu'on peut la voir? Disons que c'est difficile. Je suppose que Chris Singleton demande à ses joueurs surtout de ne pas précipiter les shoots, d'assurer les passes convenablement, de ne pas faire des choses difficiles, de pratiquer un basket simple. Antibes est mené d'1 point, 56-55. C'est à lui d'aller chercher le ballon. Et à partir de là, si les Saint-Quentinois arrivent à gérer leur capital avance, ça devrait bien se passer. Je pense qu'ils ont montré qu'ils avaient les nerfs solides à Monaco il y a 15 jours. Espérons que l'issue sera aussi favorable. C'est important pour cette équipe de Saint-Quentin de gagner ce match-là. C'est même très important. Surtout avant le choc Gravelines Saint-Quentin de mardi. Il faut les mettre ces ballons dans le panier.
indispensable. 2 minutes, 1:41, pardon, excusez-moi. J'étais pris dans le match. Robert Smith. Philippe Hackey, on a fait jouer l'expérience. Hackey, James Dane. Et faute à Horace Wyatt, je pense. Troisième faute personnelle, tout à fait, Thierry. Horace Wyatt, troisième Le faute 15. personnelle. Les 1+1 pour James Dance. Il a l'égalisation, puis la mène en main. Égalisation et même mieux. Ça va faire du bruit derrière. Voilà un plan superbe. Avec ce public derrière le panier, regardez. Ça bouge dans tous les sens. James Dance. Et le premier réussi. Ah, lui, c'est une véritable machine au lancer franc. On l'a vu tout à l'heure, aussi à l'aise, malgré un public versatile. Un public du moins qui siffle, mais qui n'empêche pas James Dance de redonner l'avantage à Antibes. 57-56. Une 26. Une 26 à jouer. Saint-Quentin, balle en main avec Fabrice Coursier. Quel suspense. Une 15 maintenant à jouer. Saint-Quentin avec Snyder, Coursier. On cherche la position idéale pour le tir. Imparable avec un 3 points de Fabrice Coursier. Récupération, Paul Fortier, faute sans doute. L'arbitre ne siffle pas. Mais balle à Saint-Quentin. Balle à Saint-Quentin, donc ce n'est pas trop grave. 1 minute, 3 secondes à jouer. 57-56 en faveur d'Antibes. Cardiaque s'abstenir de basket. Hein. Ouh là 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 là. Allez, Fabrice Coursier. Tom Snyder. On va jouer aux 30 secondes. Mais ça sera peut-être pas la gagne. Paul Fortier. Paul Fortier tout seul qui rate. Récupération. Snyder. La balle est sortie. Balle à 50. Balle, pardon, perdue par Saint-Quentin. Visiblement, d'après ce que vient de signaler monsieur Danielou, ça serait donc Bertrand Van Bustel qui a mis le pied en touche. Aïe aïe aïe. Un point d'écart et 35 secondes maintenant à jouer. Et surtout pas un panier à 3 points. Surtout pas. Alors de toute façon, Antibes devra tirer avant la fin du temps réglementaire. S'il marque, ça sera pratiquement mission impossible. 24 secondes encore. Attention, Adams à 3 points, il a la balle de match. Il la rate. Récupération avec Antibes qui a toujours le ballon avec Smith. Toujours un point d'écart, 10 secondes à jouer. Où est la balle? Voilà Lee maintenant Johnson. Lee Johnson, jeu de passe à 10, 3 secondes, c'est fini Thierry. Eh oui. Et Saint-Quentin battu d'1 point. Et Antibes toujours invaincu. D'où cette joie antiboise. Et cette joie de Jacques Monclar, l'entraîneur en noir de cette équipe antiboise. Bon, vous savez qu'ils doivent être heureux. Les Antibois, je vous rappelle leur parcours. Les 5 prochains matchs. Antibes rencontrera Roanne, Reims, Lorient, Caen et Avignon. Je vous imagine pas la joie qui doivent être. Pour cette 5 équipe, matchs, 5 victoires et ensuite un calendrier pour le moins favorable. eh bien on peut prendre rendez-vous car dans un mois, cette équipe d'Antibes sera peut-être le leader surprise du championnat de France de National 1A de basket. Embêtante cette deuxième défaite consécutive à domicile pour un SQBB qui s'est pourtant en partie racheté de son humiliation devant l'équipe de Cholet. C'est mieux, mais pas assez. Comme l'indique le score, c'est un match où les défenses ont été mises en évidence et par contre où l'attaque n'a pas été prolifique. Je crois qu'il y a eu beaucoup de maladresse parce que j'ai senti une certaine fébrilité aussi bien du côté d'Antibes que de Saint-Quentin. Pour la raison essentielle, c'est que Saint-Quentin, je crois, est rentré sur le terrain en voulant effacer son échec de Cholet. Et Antibes est venu ici pour essayer de remporter une victoire. Donc ce qui s'est traduit par un match un peu heurté, où il n'y a pas eu beaucoup de sérénité des deux côtés. Mais dans ce contexte tout à fait difficile, aussi bien au niveau de l'ambiance favorable à Saint-Quentin, j'ai trouvé des deux côtés, je crois, des productions intéressantes au niveau de joueurs qui m'intéressent, et en particulier du côté de Saint-Quentin, Bertrand Van Butzel, qui a été handicapé par sa blessure au genou il y a quelques années et qui ce soir a montré beaucoup de sérénité, d'efficacité, d'opportunité
et dans ce tir extérieur, mais aussi par son jeu intérieur. Et du côté d'Antibes, en marquant 7 points consécutifs à un moment décisif, je crois que Georges Adams a contribué ce soir à la victoire du club azuréen en terre Saint-Quentin. Défaite qui coûte peut-être cher et qui coûtera peut-être cher à cette équipe de Saint-Quentin dans les mois à venir. Réponse à la fin de la saison au mois de mai. Je vous invite encore, il y a du basket cet après-midi à Amiens avec les filles de National 3. C'est à 15h30, je vous invite parce qu'elles aussi, elles sont invaincues, même parcours que l'équipe d'Antibes. Et puis rendez-vous dans 15 jours, si tout va bien. Nous parlerons automobile et nous parlerons sport Picard, si tout va bien, car il y a encore beaucoup de montage et des incertitudes. Et puis rendez-vous pour un prochain match de basket et pour un prochain Au cœur du sport. Excellent dimanche après-midi. À bientôt et à lundi pour le magazine à 12h30. Au revoir.